La pluie, bien sûr. Lion, mon beau lion, ne vois-tu rien venir? Tu as l'œil plus perçant que le mien, et puis tu es plus haut placé. Je sais que du sommet de ma tour, tu vois une longue file de carrosses, de berlines, de calèches, de traîneaux. Tu reconnais les voitures du mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise, le carrosse du sacre de Charles X, le char funèbre de Louis XVIII, le carrosse des présidents de la Troisième République. C'est un peu de Versailles qui s'est installé chez nous, à Arras. Mais il me vient une idée. Lyon, mon si beau Lyon, ne trouves-tu pas que j'ai des allures de château? Certes, je n'ai pas la grandeur et les jardins de Versailles, mais ce soir, oui, ce soir, auréolé de mes plus beaux habits de lumière, je me trouve comme un air royal, avec ma cour qui se presse sur la place des héros pour m'admirer. Que la lumière soit. Je me sens presque roi sous le feu des projecteurs. Non, ne riez pas. J'ai notamment côtoyé Louis XIV, moi. Oui, Louis XIV, le roi soleil. Tu étais trop jeune, Lyon. Tu ne peux pas savoir que Louis XIV est déjà venu 2 fois à Arras, du temps où l'on parlait espagnol à mes pieds. Le 28 août 1654, le jeune roi entre victorieux, avec à ses côtés le cardinal de Mazarin.
Et 13 ans plus tard, le 30 juillet 1667, c'est en roi accompli qu'il se dirige vers la capitale des Flandres pour réclamer la part de sa femme Marie-Thérèse d'Autriche. Léon, tu regarderas le tableau d'Adam van der Molen. On y voit le roi, richement vêtu, chevauchant derrière le carrosse de la reine, tiré par 6 chevaux blancs. Et au fond, Léon, tu regarderas bien. On voit ma belle silhouette élancée. Il n'y a pas de doute, c'est bien moi. Mesdames et messieurs, Sa Majesté le Roi. Louis XIV revient donc une 3e fois à Arras. Le roi Soleil, l'Apollon Dieu de la paix et des arts, le bâtisseur de Versailles, ce grand palais qu'il a voulu à l'image de sa toute puissance. Il y revient en tête de ce brillant cortège, parti de la grande écurie de Versailles pour rejoindre l'abbaye de Saint-Vaast. Dans ses bagages, il a enfermé les éclats de sa gloire. Un vrai feu d'artifice qui va éclabousser la vieille demeure des comtes de Flandre. Sais-tu, Léon, que dans ses trésors, le château de Versailles compte 7000 peintures, 2900 sculptures, 6000 livres anciens, 4000 meubles, 2500 objets d'art, 28 000 gravures et 1200 véhicules. Le roi m'avait dit qu'il avait amené avec lui quelques-unes de ces grandes fontaines qu'il se plaisait à déclencher lors de ses passages dans les jardins de Versailles. Mesdames et messieurs, les grandes eaux. Magnifiques, non, ces fontaines royales. Tiens, Léon, et vous, mes amis réunis ce soir, voulez-vous que je vous raconte la première des flamboyantes histoires des fêtes royales du château de Versailles? Nous sommes en 1662. Louis XIV a 20 ans. Il a décidé la construction du château de Versailles.
l'immense chantier n'est pas terminé quand il fait donner une semaine de fête, au mois de mai. Carrousel, course de barque, course de tête, théâtre, ballet, promenade, loterie. Et bien sûr, feux d'artifice sont les plaisirs offerts aux courtisans. Il veut que ces spectacles donnent une impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse, de grandeur. Mesdames et messieurs, que la fête commence! Plutôt réussi, non? Attendez, vous n'avez pas tout vu. 5 ans plus tard, un soir du 18 juillet, le roi Soleil donne son grand divertissement royal pour célébrer sa victoire sur l'Espagne. Il arrive en carrosse depuis Saint-Germain, et c'est toujours en carrosse qu'il se rend dans les jardins pour assister à la comédie de Molière, Georges Dandin. Lully a composé un ballet pour 100 danseurs. 1200 personnes sont sur les gradins, 300 au parterre. La scène est décorée de tapisseries et de chandeliers de cristal. Le feu d'artifice tiré depuis la pompe de l'étang de Clagny est le plus somptueux qu'on ait jamais vu. Non. Et quand le Grand Canal est terminé, 6 ans plus tard, place à la fête vénitienne. Le jour, Molière donne le Malade imaginaire. La nuit, les parterres, les terrasses et le Grand Canal sont illuminés au flambeau. Le roi, la reine, la cour embarquent sur des gondoles envoyées en présent par le doge de Venise. Féerique. Mesdames et messieurs, la cour! Si les grandes fêtes sont exceptionnelles, la vie de la cour est égayée par des divertissements réguliers. À Versailles, les lundis et samedis sont jours de concert. La comédie française est donnée le mardi. La comédie italienne est mercredi et vendredi. La tragédie, le jeudi. Le dimanche est réservé aux jeux. 2 fois par semaine, le dimanche et le mercredi, le dauphin et mesdames président d'un bal dans leurs appartements. Carnaval ajoute au calendrier hebdomadaire des bals masqués très suivis. On ne manque pas de prétexte pour représenter des ballets. La cour vit ainsi en musique.
vestiges de la cour. Elles animent la vie monotone et ritualisée du courtisan, éblouissent bourgeois et étrangers, rassemblent la noblesse parfois infidèle au château. Paris n'ignore pas les fêtes. Entrée royale, visite princière, réception d'ambassadeurs, signature de paix, célébration de victoire en sont les prétextes. Mais aucune n'a la majesté, la richesse, la grandeur qui règne sur Versailles. Voilà ce roi soleil que la foule applaudit. Les Arageois savent accueillir leurs illustres visiteurs. Les vivats, les bravos aux lèvres, les bras chargés de fleurs, des cœurs en chocolat, de bonbons, de gâteaux d'artois, de grandes chopes de bière à la main. Sur la grande place, les façades des maisons se sont mises au goût du jour français. Les pâles moineaux, de leurs pignons flamands, s'enroulent en volute. De leurs lucarnes s'envolent 1000 colombes de la paix. La cathédrale fait tourner ses cloches à la volée. Et moi, je fais chanter mon grand carillon. Colas et Jacqueline, mes bons géants, êtes-vous là? C'est la fête à Arras. Il ne manque que vous. Citadelle. Et toi, citadelle d'Arras, tu sais ce que tu dois au roi Soleil. Sans lui, tu n'étalerais pas tes branches en étoiles dans le précaré de Monsieur Vauban. Monsieur Vauban, votre citadelle doit protéger les nouvelles frontières du royaume. Ainsi veut le roi. Et le roi veut aussi que la source du Crinchon, qui remplit ses douves, soit enfermée dans un bassin entouré de murailles. Ainsi fut fait, avec grand talent. Citadelle, tu n'eus jamais à souffrir des boulets des canons espagnols. Belle inutile pour l'époque, belle utile à la nôtre. Notre citadelle est bien digne du roi Soleil. Elle est aujourd'hui le théâtre de grands concerts, certes, beaucoup plus moderne, mais on sait y faire la fête. Majesté, n'auriez-vous pas aimé entendre entre ces larges murs de pierre un concert de Coldplay, Simple Man, Muse? Life's a race, I'm gonna win. Yes,
merci à tous. Vous avez été droit au cœur de notre prestigieux invité. Mais que diable, soyons royaux. À Arras, ce soir, nous avons les artificiers du roi qui ont célébré les grandes fêtes et animé les banquets royaux. Car oui, c'était bien les frères Ruggieri qui officiaient pour le roi. Versailles a ses grandes eaux nocturnes. Arras a, ce soir, sa grande fête du feu. Apollon, le dieu solaire qui traverse le ciel sur son char d'or, va décocher ses 1000 flèches de lumière en l'honneur de celui qui a voulu l'égaler sur terre.